Plus de 2 communes annuaires sur 3 participent à la plateforme provinciale des conseils consultatifs communaux des aînés, comme ici à Frasnes-lès-en-Vin. Les conseils consultatifs communaux des aînés sont à proprement parler un dispositif de démocratie participative qui permet donc aux aînés, aux seniors, de faire remonter leurs aspirations auprès des décideurs pour favoriser leur bien-être, leur mieux-vivre et aussi pour assurer la promotion de leur place dans la société. La plateforme se rattache aux nouvelles missions dévolues à la province et qui consiste à inscrire leur action en soutien par rapport aux initiatives communales. Ici, en l'occurrence, il s'agit de soutenir les conseils consultatifs communaux des aînés. Et nous les soutenons de quelle façon? Eh bien, en les aidant à se mettre en réseau, de telle sorte qu'ils puissent procéder à un échange de bonnes pratiques, de bonnes expériences. Thème du jour, la mobilité, un enjeu majeur. Il y a d'abord le point que la mobilité est quelque chose pour eux d'essentiel pour garder des liens sociaux, pour pouvoir avoir une vie active et notamment pour leurs différents besoins, que ce soit en matière de santé ou en matière de simplement faire des courses et ainsi de suite. Donc il y a cet aspect qui est quelque part une mobilité qui est une sorte de liberté. Mais alors d'autre part, l'autre pendant, c'est cette mobilité qui est une source de stress parce qu'on remarque au travers des enquêtes que les seniors ont du stress lorsqu'ils doivent se déplacer parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident pour n'importe qui, mais qui devient encore moins évident pour les seniors. Et donc, à ce moment-là, ça devient vraiment un facteur qui peut être anxiogène pour eux. C'est une thématique qui se trouve au croisement de toutes les aspirations des seniors. Quand on rencontre des problèmes de mobilité, on a des difficultés pour répondre aux soucis en matière de santé, pour rejoindre les hôpitaux notamment. On est aussi embarrassé en ce qui concerne la façon de lutter contre l'isolement et la solitude, puisqu'on a des difficultés pour rejoindre le secteur associatif ou participer ou assister à un spectacle ou autre. Il y a encore beaucoup à faire parce que justement, je crois que beaucoup des décideurs ou des opérateurs n'ont pas encore pris totalement conscience de cette problématique des aînés et du fait que les aînés sont de plus en plus nombreux et ça va être vraiment une réalité. Leur clientèle va être, je ne vais pas dire essentiellement, mais en grande partie des aînés. Et donc, il y a plein d'aménagements qui ne sont pas encore faits. Il y a une prise de conscience, il y a des études qui sont faites, il y a des réflexions, mais quand il s'agit de matérialiser ça sur le terrain, souvent on dirait que là il y a un chaînon manquant et que ces réflexions n'aboutissent pas à des réalisations. Pour remédier à cette situation, des initiatives associatives existent comme Mobile ESM dans la Botte du Hainaut. Nous sommes une ASBL donc composée de communes, de représentants de structures locales, publiques, privées, associatives, qui avaient tous un besoin en commun, qui était le problème de mobilité sur un territoire rural, celui d'entre Sambre et Meuse, donc arrondissement de Philippeville et Botte du Hainaut. Ils sont tous réunis en 2011 et au départ de ce besoin, ils ont décidé de créer une structure commune qui a développé différents services au fur et à mesure du temps. Ici, on part de cas concrets. C'est sur base de ces besoins du terrain qu'on va monter nos projets. C'est notre carburant en fait, et c'est notre légitimité. Et c'est ça qui fait que parfois, quand on a des élus, vous êtes sûr de vous, j'ai écouté, voici tel endroit, tel projet, tel besoin qui remontait, il était recoupé par tel autre comité consultatif. À un moment, il n'y a plus d'erreur possible. Oui, il y a un vrai besoin qui n'est pas encore rencontré. Et à ce moment-là, plutôt que d'être dans le yaka, nous, ce qu'on va faire, c'est de l'aide au montage de projet. On va par exemple, on va être facilitateur. Donc autour d'une table comme celle-ci, on va par exemple mettre autour des techs, la commune, des transporteurs locaux ou des gros employeurs d'un zoning communal qui seraient mal desservis par les transports publics. Le public de notre territoire, entre Sambre et Meuse, arrondissement de Philippeville et Botte du Hainaut, pour la partie annuaire, peut faire appel à 3 services directement. Mobile SM Permis, qui est une aide à la filière libre pour les demandeurs d'emploi et bénéficiaires du RIS et qui fait de plus en plus, par exemple, aujourd'hui on est pour les années de la remédiation à la conduite sur demande. On a le call center, c'est un central d'appel gratuit donc, où chaque citoyen, qu'il soit actif ou non actif, jeune ou moins jeune, peut appeler pour aider à trouver une solution de transport. Et ce call center va faire un profil, va au départ de l'autonomie ou pas de la personne, essayer de trouver une solution de transport. On a un succès dans 90% des cas. Et le troisième service tangible, c'est Mobile SM Vélo, c'est l'atelier vélo, qui est basé à Chimay, mais qui est
actif sur tout le territoire et qui fait partie du réseau Eurocyclage qui est présent ici en Wallonie-Picard à Tournai. Et manifestement, ce genre de rencontre apporte une réelle plus-value. Nous sommes également occupés avec la mobilité. Nous avons donc la mobilité, nous avons la solitude, l'isolement. Donc 3 postes que nous essayons de faire. Donc pour moi, j'ai appris beaucoup de choses parce que je me mettais à fond sur avoir des petites navettes, pouvoir aller chercher les personnes dans certains quartiers, les conduire, prenons au petit marché du coin, puis ils font leurs courses chez le pharmacien ou n'importe, à la poste, et puis on reprend d'autres. Mais je vois que c'est partout la même chose. Il manque les fonds disponibles pour pouvoir faire des choses pareilles. Ça serait très bien. Et on nous dit toujours de faire sortir les personnes, mais les personnes ne savent plus. Et si elles doivent faire 1 kilomètre ou 500 mètres pour aller chercher un bus et faire, eh bien elles demandent de faire leurs courses par une autre personne et du coup elles restent à l'intérieur. Les plateformes de cette plateforme provinciale, effectivement, elles apportent ces échanges, les bonnes pratiques. Ce n'est pas toujours évident que les conseils consultatifs, dans leur coin, réfléchissent ou conflictualisent parfois les problèmes, alors qu'un simple échange et de réflexion parfois, ou d'aller chercher les expériences qui ont été menées ailleurs, peuvent faciliter le contact avec les responsables communaux. Nous allons essayer de structurer toutes les bonnes idées qui ont été exprimées sous forme de mémorandum pour essayer d'être concret et de pouvoir faire remonter des suggestions pratiques auprès des décideurs.